Bonjour à tous et bienvenue sur notre vidéo sur le nettoyage et la gestion des valeurs manquantes et des anomalies. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur Google Colab, comme vous voyez certainement sur votre écran. Et nous allons faire une opération qui s'appelle le data cleaning normalement en anglais. Donc on va essayer de nettoyer les données. Et pour le faire, nous allons utiliser Python avec la bibliothèque Pandas majoritairement. Ok, donc pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va importer les différentes bibliothèques que nous avons nécessaires pour notre travail. Et Pandas, c'est la plus importante. Bon, Matplotlib aussi, on va l'utiliser. NumPy aussi, on va l'utiliser. Euh, et pour ces différentes bibliothèques, je pense que je vous avais expliqué dans l'autre vidéo à quoi servent ces différentes bibliothèques. Donc, tout simplement, je vais jouer la commande. Et avant de jouer la commande, toujours vérifier que vous avez connecté ici votre machine. Parce que si elle n'est pas connectée, vous ne pourrez pas jouer ces différentes commandes. OK. Maintenant, pour importer le dataset Titanic dans le train CSV, parce que nous avons train CSV dans le dataset Titanic et test.csv, je pense que nous avons aussi genome.csv si je ne me trompe pas. OK. Ça, c'est aussi une première technique d'importation. Là, j'ai importé depuis mon GitHub. Et pour le faire depuis le GitHub, on ne récupère pas juste le lien depuis le GitHub. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer le RAW en fait, le RAW dans GitHub pour venir mettre sur l'URL. Et ensuite, on va importer grâce à cela. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Si je vais sur mon compte GitHub, déjà aussi, je vous invite tous à venir vous abonner, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous abonner, ça me fera beaucoup plaisir. Donc, ce que je fais sur GitHub, c'est quoi? Je m'en vais sur mon repository où il y a ces différentes données-là. Ok, vous voyez ici, j'ai les données train. Je clique sur train. Et une fois que j'ai train ici, il faut maintenant que je récupère ce chemin RAW. Donc, je ne récupère pas directement ce chemin ici. Non, je ne récupère pas ce chemin parce que si je le récupère, il ne sera pas OK. Donc, je viens là, je clique sur RAW. Vous voyez ici, il y a RAW. Donc, je clique sur RAW. Une fois que j'ai cliqué sur RAW, maintenant, le nouveau lien que j'ai ici, vous voyez, c'est un lien avec RAW.github, user content, etc., etc. Donc, c'est ce lien que vous récupérez tout simplement et vous allez venir dans votre fichier. Sur l'URL, vous allez le renseigner. Une fois que je le fais, vous voyez, c'est OK. Maintenant, la deuxième technique que vous pouvez utiliser, c'est directement avec le from google.colab import file et vous allez tout simplement télécharger. Donc, si je fais jouer, vous allez voir, il va me demander de sélectionner les fichiers. Je peux faire là, je clique et je viens ici, par exemple, je vais récupérer train.csv parce que, oui. OK, le troisième était Gen2, pas Genome, s'il vous plaît. Donc, train.csv, je récupère, je clique sur lui, je l'ouvre et automatiquement, il va me charger des fichiers. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer d'explorer train. Donc, je vais afficher les premières lignes pour voir si ça correspond. Parce que là, si vous regardez ici, j'ai les premières lignes de mon dataset ici. Normalement, Passenger ID, Survived, PC Class, le nom, le sexe, l'âge, etc. Donc, je vais voir si ici j'ai les mêmes informations. OK. Là, normalement, j'ai Passenger ID, etc. Et c'est pareil. Donc, là, j'ai correctement chargé mon dataset. OK. Nous allons essayer de vérifier les différentes informations, les informations générales. Donc, nous voyons tout simplement là, exactement. Si vous regardez, ils vont se coïncider normalement. Voilà. Donc, nous avons en 0, nous avons Passenger ID, Survived, etc. jusqu'à la fin. Et ici, vous avez le total, en fait, du nombre de valeurs que contient Passenger ID, le nombre de valeurs que contient Survived, etc. Vous pouvez l'avoir ici et vous pouvez avoir le type. Nous avons des entiers ici, etc. Donc, nous avons les différents types ici. Maintenant, si on va avoir une statistique de base, qu'est-ce qu'on fait? Avec le describe, avec la fonction describe, on a tout simplement
une statistique de base qui va nous permettre de faire une statistique de toutes les colonnes majoritairement, ouais, habituellement. Donc, si je clique là, en statistique de base, nous avons Passenger ID qui encadre le nombre de valeurs qui sont présentes. Nous avons 891 valeurs qui sont présentes. En Survived, nous avons 891 valeurs. Ouais. Et à âge, nous avons 714 valeurs, ce qui nous signale déjà un problème parce que si nous avons 891 ID et les âges, nous avons 714 valeurs de l'âge, ce qui signifie qu'il y a déjà une différence. Donc, il y a des âges qui sont absents dans notre dataset normalement. OK. Maintenant, en MINS, vous avez tout simplement la moyenne. STD, c'est l'écart type. Min, c'est la valeur minimale. Et ça, c'est le premier intervalle quartile. Là, c'est le deuxième. 75, c'est 75 normalement. C'est le deuxième intervalle quartile. Et à 50, tout simplement, là, vous avez la médiane. 50, normalement, c'est la médiane. Donc, et en mars, vous avez la valeur maximale. Donc, c'est ça la statistique de base, normalement. Donc, vous avez ces différentes valeurs qui vous permettent de comprendre déjà vos données. Et là, si nous regardons bien, ici, là, selon ce que nous voyons déjà, c'est la colonne H que nous voyons. Elle ne correspond pas aux autres valeurs en ce qui concerne le nombre de valeurs présentes sur count. Donc, il y a déjà un problème là. OK, si vous voulez voir des graphiques pour cette statistique de base, vous pouvez tout simplement cliquer là. Et si vous cliquez, vous allez voir les distributions en 2D, en valeur, etc. Et quand vous avez ça, si vous voulez par exemple voir ce graphique, vous cliquez dessus normalement et vous aurez le code là. Vous pouvez ajouter une nouvelle cellule et visualiser tout simplement. Donc, OK, on continue. Maintenant, on va continuer avec l'identification des valeurs manquantes. Donc, nous allons d'abord compter les valeurs manquantes par colonne. OK. Là, nous voyons tout est OK. Jusque H. À H, nous avons 177 valeurs manquantes. Et à cabine, nous avons 687 valeurs manquantes. Et en bucket, nous avons 2 valeurs manquantes. Et pour H, c'était déjà prévisible parce que nous avions vu, pardon, ici, à H, nous avions 714 valeurs. Pourtant, les autres étaient à 891 valeurs. Ce qui nous expliquait déjà qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc, OK. On va essayer de visualiser les valeurs manquantes, tout simplement. OK. Si on essaie de visualiser tout simplement, vous allez voir à âge. Vous allez essayer de comprendre, vous voyez là. Et à cabine, nous avons extrêmement de valeurs manquantes. En bucket, vu qu'il y avait juste 2 valeurs manquantes, c'est pour ça que nous avons juste là deux valeurs. Bon, c'est pour ça qu'il représente juste un petit trait ici. Normalement, ça correspond à ce que nous avons eu ici. OK, maintenant, on va aller dans la gestion des valeurs manquantes. Parce que quand nous avons des valeurs manquantes, il faut trouver une méthode pour gérer ces valeurs manquantes-là. Surtout en fonction de ce que nous voulons faire avec nos données. Donc, dans nos données, ce que nous allons essayer de faire déjà, c'est remplacer par la médiane les différents âges qui étaient absents dans notre dataset en fait. Dans les âges absents, nous allons remplacer par la médiane. Qu'est-ce que je fais? Ouais, normalement c'est OK. J'ai remplacé normalement. Si maintenant je fais la gestion de la colonne cabine, parce que nous avons aussi vu, la colonne cabine, il y avait tellement de valeurs manquantes. Si je veux gérer la colonne cabine, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire soit la suppression de la colonne si elle n'est pas utile. Donc, si je ne vais pas l'utiliser dans le travail que je compte faire, l'analyse que je compte faire, si je n'ai pas envie d'utiliser la colonne cabine, je peux tout simplement la supprimer. Ou je peux créer une colonne binaire qui va indiquer la présence d'une cabine. Pourquoi est-ce que je vais faire cela? OK, déjà dans cabine, nous avons eu des valeurs de la cabine qui ne sont pas uniformes. Qu'est-ce que je veux par là dire? Si je retourne là
nous avons cabine ici. Pour ces valeurs non attribuées, cabine ici, nous avons C85 non attribué, C123, etc. Donc, ce qui fait que il devient difficile d'analyser une colonne avec des données formatées de cette façon. C'est pour ça que j'ai opté ici pour la création, normalement, oui, la création d'une colonne binaire indiquant la présence d'une cabine ou pas. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est quoi? Je vais attribuer la valeur 1 si la cabine existe. Non, oui, si la cabine existe. Et s'il n'y a pas de valeur pour la cabine, j'attribue la valeur 0 tout simplement. Donc, ce qui fait en sorte que je saurai si euh, un individu est affecté à une cabine ou pas. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc là, nous aurons les nouvelles valeurs que nous aurons dans la cabine, c'est 0, 1, tout simplement. 1 lorsque l'individu avait une cabine et 0 lorsque l'individu n'avait pas de cabine. Bon, individu ou personne. Bon, je ne vais pas drop parce que je n'ai pas envie de supprimer. OK. Pour en bucket, tout simplement, avec nos deux valeurs manquantes, on peut remplacer par la mode, donc la valeur la plus fréquente. On va remplacer nos deux valeurs par la mode et du coup, je pense que ça pourra gérer le problème. Et si on n'avait pas envie d'utiliser en bucket, on pouvait tout simplement la supprimer aussi. Ça dépend. Ou ne même pas la toucher, ça dépend de nous. OK, en ce qui concerne la détection et la correction des anomalies, déjà, nous devons identifier les anomalies, donc et examiner les valeurs uniques de certaines colonnes. Tout simplement, ici, je vais jouer là, oui. Nous voyons que tout est OK. Normalement, dans P-class, nous avions la classe 1, 2 et 3. Et sexe, nous n'avons pas de valeurs différentes parce que, imaginons à sexe, nous avions des valeurs comme M ou F. Parce que si vous regardez ici, normalement, à sexe, nous avons des valeurs mâle, femelle, mâle, etc. Donc, si nous avions des valeurs, par exemple, M ou F uniquement, nous pouvions transformer cela, donc transformer M à mâle ou transformer M à femelle. Ou aussi, nous pouvions tout simplement, si nous ne voulons pas faire des choses que nous ne maîtrisons pas, si ceux qui ont encodé cela voulaient préciser que M pour mâle, nous pouvons supprimer complètement la ligne en fait, pour ne pas biaiser nos résultats. C'est déjà là, tout est OK. En fonction de ce que nous on voit, tout est OK. La vérification aussi, je vois avec les valeurs numériques, tout est aussi OK. Normalement, à phare. Mais nous voyons, si vous regardez ici, normalement, après 300 ici, si vous voyez, nous avons une valeur qui est pratiquement à 5, des valeurs qui sont pratiquement une valeur pratiquement à 500 normalement. Mais si nous utilisons cette valeur, elle pourra influencer notre analyse la majorité des valeurs qui sont situées normalement en dessous de 300. Alors, si vous voyez, la majorité des valeurs normalement sont entre, je sais pas, je vais dire plus de 0 quand même. 0 est inférieur à 300, je vais dire comme ça. Donc, ce que nous pouvons faire pour corriger ça, c'est prendre des valeurs qui sont inférieures à 300. Donc, qu'est-ce que nous faisons tout simplement? On supprime ou on corrige les valeurs aberrantes pour faire, donc, normalement, pour l'achat du ticket, le prix du ticket, nous pouvons tout simplement prendre les valeurs pour le prix qui sont inférieures à 300 et là, les valeurs qui sont supérieures à 300, donc les valeurs qui sont supérieures à 300 qui est au tarif, donc les valeurs qui sont, nous allons prendre les valeurs dont le tarif est inférieur à 300, donc ce qui sous-entend que les valeurs qui seront supérieures à 300 ne seront pas considérées dans notre dataset, donc je peux le jouer tout simplement. Et à la fin, maintenant, je peux enregistrer tout simplement mon nouveau fichier CSV qui a été nettoyé correctement pour faire mes différentes analyses. Là, tu joues tout simplement. Là, normalement, c'est OK. Et après ça, maintenant, je peux créer, ici, normalement, je peux créer une fonction pour automatiser tout mon travail de nettoyage que j'ai fait. Donc là, je peux créer une fonction qui va me permettre de le faire
plus rapidement et à la fin, je récupère tout simplement le CSV. Donc, c'est aussi possible de le faire. Ok, allez, merci à tous. Et non, avant d'aller, tout simplement, si vous voulez retrouver le fichier Titanic que vous avez nettoyé, vous venez vous cliquer ici sur le dossier qui est là. Après, vous allez venir ici sur Cleanet CSV. Si j'ouvre par exemple, vous voyez à quoi il ressemble ici. Vous voyez à quoi il ressemble ici. Nous allons essayer de... Ok. Ouais. Donc pour cabine, vous voyez ici, les nouvelles valeurs de cabine sont 0,1 comme j'avais indiqué, tout simplement. Donc c'est ça, notre fichier a été nettoyé comme nous voulions et tout est OK. Allez, merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu pour m'encourager et n'hésitez pas aussi à laisser un pouce, à liker la vidéo pour encourager l'algorithme à me recommander et m'encourager à continuer à produire du contenu pour nous. Merci. Merci à vous qui avez